Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle nous allons analyser une partie exceptionnelle qui s'est déroulée hier en Pro Chess League sur chess.com avec les pièces blanches. Joséphine Heinemann, 25 ans, jeune allemande, classée 2300 Elo, avec les pièces noires. Hikaru Nakamura, la superstar américaine, un des deux meilleurs joueurs au monde pour ce qui est du jeu sur internet en tout cas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une bonne nouvelle que je suis très heureuse de vous annoncer. Lundi prochain, donc le 20 février 2023, ça sera mon plongeon dans le grand bain de Twitch. Premier commentaire en direct sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Yosha Iglesias tout attaché. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre pour cette grande première. Au programme, du divertissement échiquéen, donc des blitz, des analyses, des discussions. Ça sera aussi l'occasion pour vous peut-être de me poser des questions et de faire plus ample connaissance. Mais avant ça, on rentre dans cette partie. Joséphine a les pièces blanches et elle ouvre par E4. Nakamura répond par D6 et sur D4, F5. What? Alors j'aime bien cette ouverture, ça me fait toujours marrer parce que j'ai un petit passif concernant cette ouverture. Il y a une quinzaine d'années de ça, j'étais en colocation avec un entraîneur, François Brett, à Toulouse, entraîneur toulousain qui a été champion de France d'échecs et de rugby la même année. Voilà, ça décrit bien le personnage. Et il m'avait annoncé qu'il avait appris, enseigné cette ouverture, avec beaucoup de guillemets, ouverture, à une jeune élève très douée, Marine Broly, sœur de Mathilde Broly, que peut-être certains connaissent mieux, en vue de partie de champion de France jeune quand même. Et j'étais, mais non, enfin on n'a pas le droit de faire jouer ça à une jeune qui a du talent, non, c'est interdit. Mais elle voulait quand même jouer ça parce que son entraîneur lui avait montré. Et donc j'avais étudié, je m'étais retrouvée à préparer cette ouverture en vue d'aider la pauvre Marine à avoir une bonne position malgré son handicap de jouer D6 et F5 aux deux premiers coups. Et j'étais tombée sur un très joli piège que j'ai montré à Marine, que j'ai montré à François. Et François étant bien plus fou que moi encore, il l'a joué en partie lente d'abord contre un 2200. Le 2200 est tombé à pieds joints dedans. Et il l'a même joué en partie rapide face à Ivan Saric, qui faisait ses débuts en Corse. Donc Ivan Saric était à l'époque champion d'Europe en titre. Il fait ses débuts première ronde appareillé face à François Brett. François lui joue D6 F5 et le pauvre Ivan Saric est tombé dans le piège à pieds joints. Il a perdu la partie avec les pièces blanches. Donc quel est ce piège diabolique? La seule idée peut-être de D6 F5, c'est que si les blancs répondent par cavalier C3, les noirs prennent en E4, cavalier prend E4, cavalier F6. On joue fou D3, donc que les coups les plus naturels pour les blancs. Et ici, il faut jouer cavalier C6, faire parler son talent d'acteur studio en mode oh, mince, juste après avoir joué cavalier C6, pour faire croire à l'adversaire qu'on vient de se rendre compte que c'est une terrible gaffe et non pas un piège diabolique préparé à la maison. Donc pourquoi? Parce que là, les blancs ont l'air totalement gagnants. Ils ont l'air totalement gagnants s'ils se rendent compte qu'il y a cavalier prend F6, E prend F6, qui d'ailleurs est un bon coup, et maintenant, évidemment, dame H5 échec. Si le roi bouge, c'est terminé, avec les faiblesses structurelles et le roi au centre, c'est 1-0. Et sur G6, l'évident fou prend G6, gagne un pion, refait échec au roi, et sur H prend G6, les blancs gagnent la qualité. Qualité, pion de plus, les noirs ont fait n'importe quoi, c'est terminé. Sauf que cette position est en fait égale du point de vue de l'ordinateur et bien plus facile à jouer pour les noirs, a fortiori si les noirs connaissent encore tous les meilleurs coups de l'ordinateur et que les blancs se mettent à paniquer. Je suis tombé dans une prépa chelou, qu'est-ce que c'est? Donc effectivement, c'est la prépa, donc c'est comme ça que mon ami Frenchie, François Brett, a gagné ces deux parties, dont une partie face au champion d'Europe Ivan Saric, dame 7 échec. On part par fou E3. Bon, là, de toute façon, c'est trop tard pour les blancs, enfin trop tard pour prétendre à l'avantage, mais l'ordinateur arrive à égaliser avec les blancs sur un jeu précis, mais c'est très difficile. Là, les noirs répondent par cavalier B4, menace la fourchette en C2. Et par exemple, sur grand roc, il peut y avoir dame E4, menace mat, menace également le pion G2, donc tour D2, dame prend G2,
Et tout d'un coup, c'est pas clair, les noirs vont regagner du matériel. Avec les noirs, on peut faire fou E6 et grand roc. Avec les blancs, on a la dame en H8. Et surtout, on regrette d'avoir pêché par naïveté et cru que dans cette position, on allait gagner en moins de 10 coups. Là, c'est 6 cavalier prend F6, ou prend F6, dame H5 échec. On s'attend à l'abandon de son adversaire. En fait, non, c'est égal. Et c'est même les blancs qui doivent faire attention à ne pas se faire mater rapidement. Mais rien de tout ça dans cette partie. Sur F5, Joséphine a prise qui est un bon coup également. Fou prend F5 et fou D3. Le problème d'avoir joué et le pion D et le pion F, c'est évidemment que ça affaiblit toutes les cases blanches, la case de 6 notamment, cette diagonale aussi. Donc c'est très naturel de proposer l'échange des fous de cases blanches afin de pouvoir pénétrer sur ces cases affaiblies. Donc les noirs ne veulent pas prendre pour ne pas initier l'échange et aider le développement des blancs. Naka a donc répondu dame D7, c'est le meilleur coup. Cavalier F3, pareil, les blancs devraient retarder, voire refuser l'échange pour ne pas aider le développement des noirs. Donc cavalier F6, et ici le coup de Joséphine, fou prend F5, est une imprécision. Comme j'ai dit, ça va aider le développement des noirs. Il vaut mieux roquer, par exemple cavalier C6, tour E1. Et sur grand roc, alors l'ordinateur s'envole, l'évaluation de l'ordi s'envole après le coup fou B5, qui menace tout simplement D5, qui est très difficilement parable. C'est un peu surprenant, mais sur E6, on fait C4. Évidemment, les noirs ne peuvent pas faire D5, il y aurait cavalier E5. Et c'est la crise. Sur A6 fou A4, ça change rien, on menace D5, c'est atroce. Là, c'est déjà plus 5. Donc, petit roc réfute totalement l'ouverture. Bon, en vrai, c'est pas encore perdant. Les noirs sont pas obligés de jouer grand roc, mais c'est une position atroce. Fou prend F5 libère un tantinet les noirs, mais les blancs ont toujours une position excellente. Alors, roc, cavalier C6. Ce que va les noirs, c'est faire grand roc et E5, après quoi ils pourraient même avoir une bonne position. Et donc là, le bon coup pour les blancs, qui est pas assez évident, qui est compréhensible quand même, c'est C4. C4 avec l'idée sur E5 par exemple de répondre par dame B3, on attaque le pion B7, et sur grand roc, là l'attaque blanche va être bien plus rapide, on peut jouer D5, chasser ce cavalier. Sur cavalier E7, on peut se diriger sur la case E6 affaiblie depuis les deux premiers coups des noirs en jouant cavalier G5, cavalier E6 va arriver. On peut aussi attaquer sur le grand roc avec un fou E3 qui va arriver, cavalier C3, cavalier B5, un petit coup de dame A4 s'il y a besoin, pousser les pions. C'est horrible, la position est totalement perdante pour les noirs et les blancs n'ont même pas besoin de jouer le meilleur coup à chaque fois pour être gagnant. Donc C4 aurait fait très mal, bon même si on ne doute pas que Naka aurait trouvé bien des ressources, mais Joséphine a joué C3, trop timoré peut-être, et après E5, le meilleur coup d'après l'ordinateur c'est d'assumer son erreur, de jouer quand même dame B3, grand roc, D5 malgré tout, cavalier E7 et C4, donc la même position avec un temps net de moins, mais là les blancs restent quand même gagnants. Mais évidemment, c'était l'idée de jouer C3, c'était pas de jouer C4 deux coups plus tard, hein, c'était de prendre un E5 et d'infliger au noir un pion isolé sur la colonne E. Donc, qui reprenne le cavalier, on aurait repris. Évidemment, dame prend E5 est puni par tour 1 égale la dame, donc les noirs sont obligés de prendre avec le pion et d'obtenir un pion isolé. Donc Naka a préféré garder le plus de pièces sur l'échiquier et jouer D prend E5, il a raison, parce que le cavalier F3 est pas très bien placé, les noirs vont pouvoir jouer E4 à un moment et chasser ce cavalier. Donc structurellement, les blancs ont un net avantage, hein, c'est une structure symétrique à l'aile dame, mais à l'aile roi, les noirs ont ce pion isolé. Donc ça, c'est un avantage pour les blancs. Le problème, c'est que les noirs vont avoir un développement très simple. Fou D6, grand roc, et ce pion E n'est pas bloqué. Si on pouvait s'installer durablement sur la case E4 avec un cavalier qui arrive rapidement, bien soutenu par d'autres pièces, les blancs seraient peut-être gagnants positionnellement même. Mais là, c'est pas le cas. Donc Joséphine a joué tour 1, Naka a répondu fou D6 pour pouvoir faire grand roc,
hein. On coupe l'action de la dame pour pouvoir faire le grand roc. Et ici, par exemple, cavalier B2 qui prépare le contrôle et la venue en E4. Il y aurait eu grand roc. Et sur dame E2, les blancs menacent cavalier E4 avec une excellente position. Mais là, il y a fou C5 qui empêche cavalier E4. Pourquoi? Parce que sur cavalier E4, on peut prendre. Les noirs prennent tout. Tour D1 échec. Alors, c'est pas mat, on peut revenir en 1. Mais les noirs sont bien mieux dans cette finale. Tour F8 menace le pion F2. Sur fou E3, on peut prendre. Maintenant, les blancs aussi ont un pion isolé. Et E4 domine le cavalier blanc. Bon, il faut encore la gagner, hein, mais cette finale est très difficile, objectivement. Bon, a fortiori, quand les noirs ont 400 points de plus que leur adversaire. Donc, dans cette position, vous pouvez jouer cette position, et ici, pas cavalier E4, hein, l'ordi donne B4 avec une position égale. Mais donc, tout ça pour dire que ici, c'est déjà pas si simple avec les blancs, il n'y a plus aucun avantage, malgré l'ouverture D6 F5 de Naka. Mais Joséphine a gaffé en jouant H3. Donc, peut-être qu'elle craignait des cavaliers G4, peut-être qu'elle craignait des E4 et fou prend H2. Mais ça ne va pas, c'est non seulement une perte de temps, mais aussi un affaiblissement, comme on va le voir. Parce que Naka ne fait évidemment pas le petit roc, qui aurait pas été un mauvais coup, hein, mais il fait le grand roc, non seulement pour créer un vis-à-vis tour dame, mais surtout pour amener une situation de roc opposé, dans laquelle il va pouvoir pousser les pions, et profiter de cet affaiblissement. Donc H3, très mauvais coup, et là on se dit, en voyant ça, Naka a fait son ouverture fantasque, bon, il n'a pas été puni, il a maintenant d'abord égalisé, puis maintenant il a pris l'avantage, on se dirige vers une miniature de Karu Nakamura, bon, c'est pas tout à fait, enfin c'est pas bizarre du tout, vu qu'il y a 400 points, et plus même 450 points d'écart. Voyons la suite. Dame 2, E4, super coup, gagne un temps contre le cavalier, et fixe la case D3. La case D3 est une case faible, parce que plus aucun pion blanc ne peut la contrôler. Donc le coup E4 vise à s'assurer le contrôle de cette case, et maintenant on y amène qui? Ce cavalier. Cavalier E5, fou E3, coup de développement, cavalier D3. Bon, évidemment, on ne craint pas du tout fou prend A7, il y aurait B6, ça aurait pu être grave s'il y avait un dame A6 échec, mais là c'est pas le cas grâce au cavalier D3. Donc Joséphine a joué tour D1, c'est un peu triste, hein, on a toujours le cavalier en B1, et bon, en vrai, je suis même pas certaine que Naka aurait voulu échanger ce cavalier monstrueux contre cette tour, mais bon, tour D1, sauvant le matériel. Ici, on pouvait jouer G5 pour faire G4 sans passer par H5, mais Naka préférait jouer H5 tout de suite. Cavalier A3 de Joséphine, bon coup pour bondir en C4 et préparer des échanges. Si les blancs arrivent à échanger plein de pièces, ils peuvent se retrouver très bien. Hein, parce que les noirs ont quand même ce défaut structurel du pion isolé en E4. Mais bon, évidemment, ils sont totalement gagnants parce que il suffit de regarder les pièces et le roi blanc. Dans cette position, cela dit, c'est pas si facile. Par exemple, cavalier G4 peut être tentant. Évidemment, là, on ne pense pas à la prise H prend G4 ou même fou prend H2 d'abord, mais H prend G4 suite dame H5, ça fait mat. On pourrait même jouer fou prend H2 et H prend G4 échec aussi. Mais sur cavalier G4, les blancs répondent cavalier F1. Le cavalier F1, excellent défenseur, il contrôle bien la case H2, il peut bondir en G3 s'il y a besoin. Ici, il contrôle en plus la case E3 importante, et il est plus difficilement attaquable qu'un cavalier en F3. Donc c'est pour ça qu'on recommande souvent le cavalier F1 dans les situations où on a besoin de se défendre. Donc cavalier G4, pas hyper efficace. On peut prendre d'abord, jouer B prend 3 et G5 maintenant, mais c'est pas non plus hyper intuitif d'ouvrir une colonne sur son roi. Donc n'a qu'à jouer G5, ce qui a l'air très fort. Mais après cavalier C4, c'est pas si facile. Parce que si on fait G4 un peu naïvement, les blancs échangent en D6, tour prend D6, et là, Joséphine aurait joué évidemment H4, ferme l'aile roi, et c'est pas dit du tout que les noirs aient un réel avantage. Là, si les blancs peuvent vraiment fermer par cavalier F1, cavalier G3,
Bon, peut-être le pion G3, on va éviter de le pousser, mais si on peut mettre le cavalier en G3, ça peut bloquer totalement le roi. Et encore une fois, structurellement, à long terme, les noirs ont des faiblesses. Donc là, peut-être G3 de la part des noirs, sacrifier un pion pour éviter que le cavalier s'installe sur la case G3. Mais bon, c'est pas clair du tout. Donc G4 direct ne va pas. Naka joue fou pour un H2, c'est le meilleur coup. Roi prend H2 et G4 maintenant. Évidemment, Joséphine a joué H4. Et ici, Naka choisit cavalier D5. L'ordinateur recommande G3, F prend G3, cavalier G4, roi G1. Mais pareil, c'est pas hyper convaincant humainement. Alors bon, c'est aucun souci pour les noirs. On n'a pas du tout peur pour les noirs dans cette position. Il est clair qu'il y a largement assez de compensation pour le pion qui est doublé, arriéré sur une colonne ouverte. Enfin, le pion de plus des blancs ne vaut vraiment rien. Mais le roi blanc est dans une sécurité relative. C'est difficile de le mettre juste en échec. Donc en mat, on n'en parle pas. Et donc Naka a préféré cavalier D5. Il y a eu roi G1, A6 au cas où. Le pion A7 serait vraiment prise un jour. Ça peut aussi préparer du B5, comme on va le voir. Tour D2, il y a eu tour G8 de Naka, tour AD1. Et ici, le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'était non pas de jouer G3 comme Naka a fait dans la partie, mais de jouer d'abord B5, très subtil. Le cavalier s'en va, donc c'est cavalier A5 qui fait le plus peur. B5, vraiment un coup inhumain. Mais là, toute la pointe, c'est de jouer maintenant G3. Et en cas de F3, Dame F6, comme dans la partie. Et sur fou G5, comme dans la partie, la Naka aurait eu Dame B6 échec, qui met fin à la variante. Sur Roi H1, c'est évidemment cavalier F2 échec. Et les noirs prennent tout. Et sur Roi F1, le problème, c'est pas qu'il y a Dame prend A5, c'est que les noirs sacrifient la qualité par tour prend G5, et après H prend G5, cavalier E3, met fin à la partie. Sur Roi G1, on perd tout sur échec, et sinon, c'est Dame prend E3, autant abandonner. Cela dit, B5, c'est vraiment le coup d'ordinateur, parce qu'il faut comprendre qu'on a besoin de cette case B6, ce qui saute pas aux yeux à première vue, et il faut aussi surtout comprendre que les coups joués par Naka qui sont tellement naturels et qui ont l'air tellement forts ne vont pas. Donc Naka a fait G3, et sur F3, il a joué Dame F6, qui est une gaffe. Mais après G3, première gaffe, la position n'est plus que égale. Maintenant, la meilleure variante pour les deux joueurs d'après l'ordinateur, c'est cavalier prend E3. Ils me répondent eux aussi par cavalier prend E3. Dame F6 prépare Dame prend H4, suivi de échec et mat. On est serein, on prend le pion E4. Dame prend H4, rappelez-vous du meilleur défenseur, cavalier F1. Là, les noirs ont un super coup, c'est tour F8. Enfin, il y a beaucoup de coups qui font peur, hein. Mais une des variantes possibles, c'est tour F8 à sacrifier le cavalier pour sacrifier la qualité sur le défenseur, cavalier F1. Dame prend D3, l'ordi capture le cavalier, seul coup pour ne pas perdre. Et après tour prend F1, on joue roi prend F1. Courage, fuyons. Dame H1 échec serait une gaffe. Roi E2, Dame prend G2 échec. Roi E3. Et malheureusement, il n'y a pas Dame F2 mat, parce qu'il y a tour prend F2. Mais donc il n'y a pas d'autre échec. Les blancs, une tour de plus. C'est eux qui vont faire échec, c'est terminé. Donc dans cette position, les noirs obtiennent la nulle par tour F8 échec. Maintenant, il faut s'abstenir de jouer roi E2, parce que là, tour F2 échec, roi E3, Dame G5, ça c'est une jolie variante aussi, roi D4, le roi volant, mais qui se fait rattraper par la police. Et après roi B3, C4, on peut abandonner. Donc roi prend F1, tour F8 échec, les blancs doivent donner la dame, et l'ordinateur donne match nul après tour prend F3, G prend F3. Ça a l'air dangereux pour les blancs, mais il faut pas se rappeler, enfin il faut pas oublier plutôt qu'il y a du tour D8 potentiel pour les noirs, et donc c'est égal, hein, tout simplement, cette position qui reste très folle, hein. Évidemment les trois résultats sont possibles. Bref, cavalier prend E3 aurait amené des complications à l'issue duquel sur un jeu parfait mènerait à la nulle, mais Naka a gaffé par Dame F6. Menace Dame prend H4,
dame H2. On joue fou G5. Tour prend G5, H prend G5, dame prend G5, menace dame H4, dame H2 échec, dame H1 mat. Ça a l'air très fort. Mais Joséphine a sereinement pris le pion E4, empêchant dame H4 ce faisant. Naka a répondu cavalier F4, mettre l'autre cavalier ne changeait rien. Ici, les blancs ont un seul coup pour ne pas perdre. Bon, pas perdre face à la menace dame H4, dame H2, dame H1 mat, toujours la même. Et ce n'est pas tour prend D5 ce coup. Tour prend D5 part le mat, mais ne part pas la défaite. Après tour prend D5, Naka aurait pris en D5, prise en D5, cavalier prend D5. Ça saute pas aux yeux que les blancs sont perdants, mais après par exemple dame E8 échec, dame D8. Le problème, c'est le roi. Si on échange les dames, la finale est bien perdante à cause du roi. Alors, pas encore évident, ça demande un peu de technique, mais le roi noir va arriver en jeu très rapidement. Le roi blanc va être contraint à la défense de ce pion G2, va rester horriblement passif, et donc cette finale est techniquement gagnante. Et sur un coup comme dame prend H5, les blancs perdent après cavalier F4, attaque la dame, menace dame D1, échec et mat. Et donc on peut jouer dame F5, voilà, mais on ne peut pas prendre parce que c'est mat. Donc tour prend D5, très tentant. Moi je pense que c'est ce que j'aurais joué, très tentant, mais perd la partie. Mais les blancs sont totalement gagnants. Si par le mat, ils ont maintenant une qualité de plus. Et quel coup la joueuse avec les pièces blanches a-t-elle trouvé? Eh ben, c'est la même idée de défense que celle qu'on a déjà vue et revue précédemment. Cavalier E3 profite du clouage pour se diriger vers la case F1 et après dame H4, quoi d'autre? Cavalier F1. On est sereine en l'occurrence avec les blancs. Qualité de plus, on a nos menaces, tour prend D5 notamment profitant de ce clouage. Donc Naka a joué C6 pour consolider le cavalier, mais le cavalier reste cloué de ce côté-là. Donc qu'est-ce qu'on fait avec une pièce clouée? On l'attaque de préférence avec un pion. C'est ce qu'a fait Joséphine. C4. Donc là, contre un joueur de son niveau, Naka aurait sûrement abandonné. Il a tenté toutes ses dernières chances. Il a joué tour D7. Pion prend D5. Tour E7, attaque la dame. Échec. Roi B8, D prend C6. Faut pas avoir peur des fantômes. Par exemple, après tour E2, bon, on prend pas parce que ça serait mat, évidemment. Mais c'est les blancs qui vont attaquer et vous inquiétez pas pour Joséphine, elle aurait délivré un mat, par exemple celui-ci. Donc Naka a préféré cavalier de échec. Évidemment, on rend la qualité avec plaisir, on a toujours une pièce de plus et l'attaque. Dame F8 échec, il y a eu roi C7, donc sur roi là, dame C5 échec aurait fait assez mal. Roi B6, roi B8, on peut même jouer dame B6, il n'y a pas de mat là, il y a tour prend G2, c'est juste un échec, roi prend G2, il n'y a pas d'autre échec. On voit à quel point ce cavalier est un super défenseur. Donc Naka est venu en C7, il y a eu dame D6 quand même, roi B6, C7 échec, roi A7, le roi se cache, bon, pas très bien et pas très longtemps. Joséphine a juste promu son pion en dame, vu que grâce au cavalier F1, les noirs n'ont pas d'attaque. Naka a enfin rendu les armes, donc magnifique victoire à rebondissement de Joséphine Heinemann, 2336 Elo face à l'ogre américain Hikaru Nakamura, puni, mauvais karma d'avoir joué son ouverture D6 F5, même si maintenant vous connaissez le seul piège qui peut inciter quelques joueurs fantasques ou fanfarons à tenter cette ouverture en partie même sérieuse. Donc ne faites pas comme le champion d'Europe Ivan Serich, ne tombez pas dans le piège si vous avez les pièces blanches, jouez plutôt comme Joséphine, en tout cas les premiers coups, déviez après. Bref, c'est la fin de cette vidéo, je vous rappelle évidemment twitch.tv/Yosha Iglesias, lundi prochain, lundi 20 février 2023, grande première à 19h.
Vous pouvez dès à présent me follow, il y a les liens dans la description, ça vous prend 30 secondes pour ne pas rater le stream. J'espère que vous serez présent ou présente et je vous dis dans tous les cas à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Ciao!